Le plan canicule de la NUPES, c'est même un plan d'urgence. Un plan urgentissime, un plan qui va tout résoudre les soucis. Canicule, le plan d'urgence du groupe parlementaire de la France Insoumise, NUPES, sorti le 23 août. Avec des températures atteignant 40 à 41 degrés sur plusieurs jours, la France vit en cette fin d'août 2023 sa plus forte canicule tardive. Le mois de juillet 2023 a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre et la journée du 21 août la plus chaude jamais enregistrée en France après un 15 août. Oh, mon Dieu, c'est horrible! Notre écosystème global est en état d'urgence écologique. Notre écosystème global est en état d'urgence écologique. Ça veut rien dire. Un état d'urgence écologique, mais ça veut absolument rien dire. S'il est urgent de planifier la bifurcation écologique et solidaire, alors là aussi, une bifurcation, donc en fait, on va changer de route écologique et solidaire. Non, l'écologie et le solidaire, ça va pas ensemble. Hein. Non, c'est pas possible. C'est pas réaliste. En tout cas, nous présentons ici succinctement nos 13 mesures d'urgence pour lutter contre la canicule, celles que le gouvernement de l'Union populaire aurait mises en place. Alors, en fait, donc, si la NUPES était au pouvoir, c'est ce qu'ils auraient mis en place. On va écouter. Plutôt, on va lire. Alors, point 1. Adapter le code du travail aux conséquences du changement climatique afin de protéger les travailleurs. Somme toute, qui sait qui peut dire le contraire? Somme toute. Qu'est-ce qu'on pensait, le chat? Point 2. Rendre les piscines publiques gratuites, présenter un plan national de construction de piscines publiques dans les zones qui en sont dépourvues et réquisitionner les lieux climatisés, cinéma, commerce, bureaux, etc. pour les rendre accessibles. Alors, moi, je dis ça, il y a des endroits qui ont l'air conditionné et qui sont accessibles. On appelle ça des grandes surfaces. Donc, en général, dans les coins où les gens n'ont pas de piscine, éventuellement, eh bien, ils ont, ça c'est certain, des grandes surfaces. Donc, je pense que, à la limite, plutôt dire d'installer des bancs dans les supermarchés pour que les gens puissent venir se rafraîchir. Voilà. Donc là, c'est une solution pratique. Parce que l'histoire de rendre les piscines publiques gratuites, bah, absolument, pourquoi pas, hein, mais bon, le nombre de personnes qui peuvent aller dans la piscine est toujours limité, hein, et on peut pas faire venir 300 personnes dans une piscine qui a une capacité de 120 personnes, hein, ça c'est comme ça. Et créer des piscines publiques, d'accord, mais qui c'est qui va payer? En général, il y a une piscine pour 1, 2, 3 communes, hein, suivant la population, parce que budgétairement parlant, en fait, décider de faire marcher la planche à billets pour installer des choses ici et là, des aménagements, pourquoi pas, mais il faut aussi trouver le financement qui va avec, hein. Parce qu'ils vont aussi te proposer aussi en fait, après, ils vont donner peut-être des aides pour qu'on réaménage des espaces, etc., hein. On va peut-être planter des arbres tous, mais faire tout ça, ça coûte. Avoir des grandes prétentions ou des grands projets, c'est bien, mais faut-il un petit peu quand même réfléchir à tout cela? Point 3. Prioriser l'installation des climatiseurs dans les hôpitaux, les EHPAD et les écoles et encadrer leur installation pour les particuliers. Alors, prioriser l'installation des climatiseurs dans les hôpitaux, les EHPAD et les écoles et encadrer leur installation pour les particuliers. Ouais, d'accord. Mais c'est quoi un climatiseur? C'est un air conditionné ou c'est encore autre chose? Hein? Je comprends pas trop le truc. Attends, prioriser l'installation de climatiseurs dans les hôpitaux, les EHPAD et les écoles et encadrer leur installation. Donc, rendre prioritaire ces installations. Oui, oui.
Bah, je dirais déjà de base, peut-être que en natif, quand ils fabriquent ces fameux bâtiments, c'est peut-être qu'ils soient installés de base. Hein. Je sais pas, bon. Plan point 4, déclencher le plan hors sec, eau potable dans les territoires d'outre-mer. Alors pourquoi le truc est pas en gras? Alors là, en fait, tout est en gras, mais ce point-là n'est pas en gras. Qu'est-ce que vous en pensez? Louis XVI aussi avait fait marcher la planche à billets, il a perdu la tête. Eh ouais. Toutes les piscines autour de chez moi sont fermées à cause des incivilités. Bah ouais, oui, bah voilà, c'est exactement ça. Euh, euh, mais on se donne des noms et noms obtenus avec mention, ouais, genre, privé de sion, camp de concentration. Ah, vous jouez avec les sions, c'est charmant. Ils sont charmants. Point 5, bloquer le prix de l'eau en bouteille. Ouais, mais bon, eau en bouteille en plastique, etc. À la limite, ça serait plutôt qu'il y ait de l'eau potable. C'est ça le truc. Considérer les canicules comme des catastrophes naturelles. Oui, donc ça veut dire aussi faire marcher les assurances, donc que les primes sont encore plus importantes qu'elles ne sont. Moi je dis pourquoi pas, moi dans l'absolu, je suis contre aucune de ces mesures, mais je vois les à côté un petit peu négatifs de toutes ces mesures. Point 7. Mettre en place des points d'eau potable dans toutes les communes et des volontaires pour faire boire des personnes âgées, instaurer la gratuité des toilettes dans tous les lieux recevant du public et œuvrer à la création d'îlots de fraîcheur dans les zones urbaines. Mais c'est pas déjà le cas? C'est pas déjà le cas? Ça devrait être déjà le cas. En fait, là, à la limite, je suis étonné que ça soit pas déjà le cas. Non? Mettre en place des points d'eau potable dans toutes les communes. C'est pas le cas, c'est pas le cas. Bah, c'est pas le cas. C'est effectivement c'est problématique. Faire boire des personnes âgées, bah normalement il y a des aides ménagères pour ceux qui vivent chez eux. Dans les établissements EHPAD et compagnie, il y a aussi des salariés dont c'est la fonction. Donc logiquement, je ne sais pas. Alors après, instaurer la gratuité des toilettes dans tous les lieux recevant du public. Instaurer la gratuité des toilettes. Donc ça veut dire que par exemple dans une gare, faut plus mettre la pièce de 20 centimes, on a accès aux toilettes directement. Oui, ça aussi, ça me semble être une mesure correcte, mais est-ce que c'est vraiment le rôle d'un parti politique? Je ne sais pas. En tout cas, point 8, mettre fin aux méga-bassines. Bon, voilà, là c'est du concret. Les méga-bassines, on dit stop. Ok, d'accord. Je suis pas assez pointu là-dessus, je vais pas discuter. Point 9. Lutter contre les bouilloires énergétiques et réquisitionner les logements vacants pour protéger les personnes sans abri. Ah. Alors, lutter contre les bouilloires énergétiques. Donc je suppose que c'est les maisons en fait qui n'ont pas d'isolation. L'hiver c'est des congères, l'été c'est des saunas. Voilà. Oui, effectivement, mais je pense que là aussi, je pense que les gouvernements successifs mettent en place des trucs. Et c'est justement pour ça que pas mal de maisons et appartements qui étaient louables ne le sont plus, parce que justement, ils ne respectent pas les isolations, les trucs d'isolation. Et les propriétaires n'ont pas les moyens de mettre aux normes. Donc, en fin de compte, ces trucs ne sont plus louables. Mais bon. Et après, deuxième point, réquisitionner les logements vacants pour protéger les personnes sans abri. Bon, dans l'absolu, je dis pourquoi pas. Donc, réquisitionner les logements vacants. Donc, en fin de compte, ça veut dire que les résidences secondaires des gens, il faudrait les réquisitionner. Donc, qui dit réquisition dit indemnisation. Donc là encore, moi je suis pas contre le principe, mais comment on finance ça? Après, il y a aussi le droit de la propriété, hein, qui fait partie quand même de nos fondamentaux. Hein. C'est compliqué. Alors après, je dirais que tu peux réquisitionner des immeubles d'habitation éventuellement qui seraient vides. Là, pourquoi pas? Tu peux réquisitionner des immeubles de bureaux. Mais après, il faut les adapter, parce que tu ne peux pas les faire rentrer des gens là-dedans. Il y a pas de sanitaire, il n'y a pas de. C'est compliqué ça encore. Mais pourquoi pas? Je dis pourquoi pas.
Point 10. Stopper immédiatement tous les usages superflus de la ressource en eau, en particulier l'arrosage des golfs. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si tu veux, moi personnellement, je n'ai rien à battre des golfs. De ma vie, j'ai jamais été foutre mes fesses sur un green. Moi, le seul truc que j'ai approché, c'est le mini-golf. C'est tout ce que j'ai fait. Bon, donc j'en ai rien à battre. Pourquoi pas? Point 11. Faire reculer l'usage de l'eau en bouteille et contrôler les minéraliers. Attends. On va revenir à un point précédent. Bloquer, point 5, bloquer le prix de l'eau en bouteille. Donc, l'eau en bouteille, a priori, est trop chère et les personnes sont dans des communes, des endroits où ils n'ont pas d'eau potable. Donc, ils ont la nécessité d'acheter de l'eau en bouteille. Donc, a priori, une des mesures, c'est de rendre cette eau accessible. Et là, on a le point 11, faire reculer l'usage de l'eau en bouteille et contrôler les minéraliers. Non mais bon, si les gens achètent de l'eau en bouteille, c'est que logiquement, leur eau du robinet n'est pas consommable. Voilà, parce que quand t'as pas de pognon, t'achètes pas d'eau minérale, t'achètes pas d'eau de source non plus, tu bois de l'eau du robinet. Donc, si t'en es amené à acheter des bouteilles, c'est que t'as pas le choix. Donc, logiquement, fais quelque chose qui va pas entre le point 5 et le point 11. Ou alors c'est moi qui suis un petit peu taré, je sais pas, dites-moi tout. Donc, point 12. Donner aux parents d'élèves la possibilité de garder leurs enfants en cas de fermeture d'établissement scolaire. Attends, je me le relis celui-là. Donner aux parents d'élèves la possibilité de garder leurs enfants en cas de fermeture d'établissement scolaire. Bah ouais, mais bon, après, ça, c'est comme les congés paternels, etc. T'as la loi, t'as les droits, et puis t'as la pratique. Si ton employeur, même si t'avais les droits, ton employeur est pas chaud, est-ce que... je sais pas. Là aussi, je suis pas contre le principe. Je suis pas contre. Alors oui, par contre, oui, Tonio Xo fait de remarque. Alors, on nous parle des terrains de golf, mais il fait remarquer que effectivement, les terrains de football ne sont pas concernés. Donc, on peut continuer à mettre de l'eau sur les terrains de foot. Il y a 2 poids 2 mesures manifestes. Effectivement, il a raison. Alors, tu as la même voix que Pascal Praud. Cyril Trinité dit ça. Je ne trouve pas. J'aime beaucoup la voix de Pascal Praud. J'aime bien son intonation. J'aime bien sa bonhomie. J'aimerais, franchement, ça me ferait plaisir d'avoir son teint de voix, en tout cas. Mais personne sans abri égale sans papier. Oh. Ah bon? Ah oui, effectivement, là, je suis pas très d'accord. Staline aussi avait fait ça une fois les Blancs tués ou envoyés au goulag. Oui. Certains ont fait la guerre pour le golf. Respect pour les sports, s'il vous plaît. Guerre du golf, oui. Je joue au golf en VR, l'herbe aussi, nickel. Je croyais qu'il y avait trop de jours fériés en France. Bah, il semblerait que non. Alors, point 13. Et c'est là où mon honorable correspondant que je vais citer, Vision Externe, parce que c'est Vision Externe qui nous a envoyé ce brûlot. Donc merci à lui. Point 13. Prendre soin des personnes privées de liberté en mettant fin à la j'arrive pas à le dire tellement je suis choqué. À la surpopulation carcérale et en garantissant des conditions dignes de détention. Alors, on va le relire. Parce que cette mesure 13, elle est très très longue. Alors, prendre soin des personnes privées de liberté. À la limite, je dirais que c'est un minimum. Tu prives de liberté quelqu'un, tu dois en prendre soin. On est en France, on est en Occident. On n'est pas dans une prison cubaine, dans l'île cubaine, où on met les terroristes, je sais pas quoi. Non. On est en France. Bon, il y a une petite j'arrive pas à le dire. Il y a une surpopulation chronique, c'est clair. Dans un 9 mètres carrés, on met 3 personnes.
c'est compliqué. Hein, en tout cas, on en met au moins 2. Mais on prend soin d'eux. Alors après, David Last, je te prends après si tu veux. Je t'ai muet pour l'instant, c'est normal. En mettant fin à la surpopulation carcérale. J'arrive vraiment pas à le dire. Donc en fait, pour résumer, pour prendre soin des personnes privées de liberté, il faut les libérer. En fait, c'est ce que je comprends. Prendre soin des personnes privées de liberté en mettant fin à la surpopulation carcérale, ça veut dire en libérer. Oui. Ou alors, ça veut dire créer plein de nouvelles prisons, je sais pas. Et en garantissant des conditions dignes de détention. Donc pour ceux qui ont fait des dingueries trop dingues, en fait, pour résumer, ce que la NUPES est en train de nous proposer, c'est de créer 30 000 places de prison supplémentaires, au minimum. Bah oui, faut être logique. Parce que déjà, tous ceux qu'on peut libérer, on les libère déjà, donc il reste plus que les dingues, quoi. Donc voilà, donc c'est quand même... canicule, le plan d'urgence du groupe parlementaire de la France Insoumise. Bon, autant dire que ils se foutent joyeusement de notre gueule. Ils ont vraiment que ça à foutre. Hein. Je veux pas dire que c'est des incapables, mais c'est des incapables, quoi. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Mais moi, franchement... j'ai des doutes sur leur capacité à être un parti du gouvernement. Hein. Abonnez-vous sans attendre, mettez un like, mettez un commentaire. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.